aujourd'hui, lorsqu'on parle du département du Haut-de-Camp, ce département-là est un département qui regorge plusieurs, je dis bien plusieurs peuples unis. Mais ce peuple-là est un peuple nationaliste. Ce peuple-là est un peuple traditionnel. Alors j'appelle toute la population et je dis ceci. Que ce soit Banka, Banja, Bafang, toute la région de l'Ouest aujourd'hui présente autour de moi qui m'écoute. Le message que j'ai apporté ici, c'est que si aujourd'hui on se retrouve à vivre certaines maladies qu'on n'arrive pas à guérir, on se retrouve à subir certaines attaques mystiques qu'on n'arrive pas à contrer, c'est parce que nous avons banni nos traditions. C'est parce que nous avons abandonné ce que faisaient les anciens. Et mon rôle aujourd'hui, c'est de vous rappeler à la source. Le retour aux sources est la mission principale de ce Cameroun Tour. Je tiens à dire ceci. Personne n'est nouvelle sur cette terre. Je le dis tous les jours. Chaque personne actuellement est une réincarnation. Et cette réincarnation-là est une réincarnation de quelqu'un qui jadis a existé dans votre famille. La forme de votre barbe, la couleur de votre peau, votre façon de penser, votre façon de faire, vous avez hérité ça de quelqu'un. Mais si on est seulement fier de dire j'ai la richesse de mon grand-père, j'ai eu les fortunes de mon père, j'ai la connaissance de ma grand-mère, j'ai hérité la marque qui était chez nous là. On doit être aussi capable de dire je dois hériter de cette tradition. Je dois honorer cette mafo. Je dois honorer ce grand-père. C'est la raison pour laquelle je viens porter le rappel des traditions aujourd'hui à cette population qui m'est chère d'ailleurs. Et ce message que je porte ici, c'est un message qui s'adresse à tout le Cameroun entier et à toute l'Afrique entière. Nos traditions ne sont pas de la sorcellerie comme on vous a fait comprendre. Aller et donner à manger à son grand-père, méditer pour sa grand-mère, aller au village nettoyer les lieux sacrés, arranger la maison de crâne n'est pas de la sorcellerie. Ce sont nos rituels, ce sont nos coutumes, c'est notre tradition. Et c'est là que nous trouvons notre héritage. Si on vient aujourd'hui vous dire que le fait d'aller parler à sa grand-mère est une forme de sorcellerie, alors sachez que votre grand-mère n'aurait jamais pu vous permettre d'exister. Parce que c'est par elle que vous êtes aujourd'hui. Moi je dis ceci. Toutes les prières que vous avez adressées aux personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vues, vous pouvez aussi l'adresser à votre mère. Au lieu de faire, ou alors que de faire seulement le je vous salue Marie, à Marie, vous pouvez aussi faire je te salue maman à votre chère mère qui a fait plus de 3 et 4 heures de contraction pour vous donner la vie, qui a versé son sang pour vous donner la vie. C'est la seule personne qui a également risqué sa vie pour que vous existiez. Et si vous ne prenez pas cela en compte, c'est une malédiction. Et moi je dis, si les traditions reviennent dans notre nation, si les traditions reviennent dans notre pays, si les traditions reviennent aujourd'hui à Banka, à Bafang, Bana, tout cela, c'est que ce peuple sera sauvé. C'est quoi cette tradition une fois de plus? Je prends le temps de bien définir. La tradition ne doit pas le faire parce qu'on est forcé, on le fait par amour. Allez tuer un coq à ton père n'a pas faim d'un coq, je suis désolé. S'il veut manger le coq, il mangera le coq. Allez donner la chèvre à ton grand-père dans un lieu sacré, ils n'ont pas faim. Ce n'est pas ce que vous donnez qui fait que vous avez des intentions en retour. C'est la pensée, c'est l'amour et l'énergie que vous portez sur cela. C'est pour ça que nous avons dit, la façon de donner dépasse la quantité. Quand vous partez honorer un ancêtre, ce n'est pas parce que vous avez jeté le gâteau de maïs, pas parce que vous avez jeté le pistache, pas parce que vous avez versé de l'eau rouge, le pack, que vous avez été honoré. Non, c'est la pureté de votre cœur. C'est l'intention que vous avez portée. C'est ça qui a ouvert la voie à votre chemin. La tradition aujourd'hui au Cameroun est beaucoup bafouée par beaucoup de peuples. Et il faut que nous rentrons à nos sources. Et quand je parle de culture, la culture est la seule chose qui définit un peuple. Chaque peuple se définit par sa culture et par sa tradition. Quelle est la tradition des Camerounais? Quelle est la tradition de la population Banja, Banka, Bafang et compagnie? Qu'est-ce que vous faites ici? Il y a des jours où vous devez parler au chant, mais est-ce que vous respectez? Savez-vous que les journées qui étaient décrétées comme, entre guillemets, les liens pères, les liens J, c'est une tradition dans notre communauté. Parce que c'est ce jour-là que nos ancêtres partent dans les champs et bénissent nos plantations. Mais est-ce qu'on le respecte? C'est ce jour-là aujourd'hui que la matière de quelqu'un est plus tranchant. C'est ce jour-là que la personne a la force d'aller travailler tout le champ. Ne sachant pas qu'allons le faire,
Il empêche à son ancêtre qui avait rendez-vous de venir dans le champ pendant qu'il était à la maison, de bénir les nourritures, de bénir le repas, de bénir les terres pour qu'il puisse récolter. Mais la preuve en est là aujourd'hui. Pourquoi il n'y a plus certains aliments? Avant, à notre époque, quand on était encore tout petit, la maman pouvait creuser juste une tête de taro et toute la maison mange. Mais vous voyez encore du taro, beaucoup de nourriture ont disparu. Il faut combien de fois aujourd'hui engraisser la terre pour qu'elle produise? La terre est fâchée. Et il faut que cette terre soit apaisée. La terre de la population de Banja, de Bana, de Bafang, de tout le département de Haut-Cam et compagnie est fâchée. Et cette terre doit être apaisée. Et l'apaisement de cette terre-là, c'est le respect des traditions. Et le respect des traditions veut dire faire ce que les anciens faisaient. Faire ce que les aïeux faisaient. Respecter les jours de liège. Respecter les jours fériés. Respecter les jours où on ne doit pas travailler. Faire la paix avec ton voisin au quartier. Faire la paix avec ton mari, avec ta femme. Faire la paix avec tes enfants. La culture camerounaise aujourd'hui se définit déjà par notre nom, ce qui est très important. Tu ne pourrais quitter d'ici sans parler de cette culture des noms. Quels sont les noms que nous donnons aujourd'hui à nos ancêtres, à nos enfants? Quels sont les noms que nous donnons? Quelle est l'énergie que ces noms-là portent? Vous savez que le nom, c'est la manifestation de la fonction. Les noms qu'on donne par émotion, parce qu'on a vu un film, parce qu'on a vu une série, parce qu'on a vu une émission. Quelqu'un s'appelait Miranda, on a couché d'enfant, lui donne Miranda. Moi, je vous dis, il faut qu'on réfléchisse sur notre culture des noms. Parce que le nom définit quelqu'un. Sinon, quand on dit, voilà un bandit, c'est un nom. Ça veut dire qu'il vole. Quand on dit, voilà un féval, c'est un nom. Ça veut dire qu'il dérobe les biens des gens. Quand on dit, voilà un malhonnête, c'est un nom. Alors, il y a des noms que quand vous donnez à l'enfant, ça joue beaucoup sur l'enfant. Et ces noms-là ne jouent pas sur l'enfant parce que vous le savez, non, parce que vous êtes ignorant. Vous allez voir que beaucoup dans vos familles, si vous remontez à la 3e, 4e, 5e génération, vous allez remarquer que beaucoup n'avaient pas de prénom. Le nom était le nom, tout simplement. Et il y a beaucoup de choses qui étaient caractérisées par le nom que nous portions. Et moi, je dis aujourd'hui, donnons les noms africains à nos enfants. Moi, j'ai une vision que j'ai appelée la l'afrocentricité, que chaque Africain, chaque Camerounais, chaque membre de la population Banja, Kabana, que vous sachiez donner à vos enfants les noms qui honorent vos ancêtres. Non, c'est trop laid, non, c'est trop bizarre, non. Chaque nom, si ton grand-père s'appelait Simon, qui t'appelait Chualo, s'il s'appelait Galo, je ne sais quoi, à chaque fois que tu appelles ton enfant par ce nom, il y a une vibration de ton ancêtre en lui. Mais si tu donnes le nom de Miranda, de Sergio, de je ne sais Pauline, je ne sais quoi, et que tu t'habitues à lui appeler dessus, c'est une énergie autre que tu charges sans t'en rendre compte. J'invite aujourd'hui que sur la culture que nous parlons, nous devons vraiment revoir le cadre des noms que nous donnons à nos enfants. Et ces noms-là, plus tard, je vous montre parfois sur il y a des petits sébriquets du quartier que vous donnez à un enfant, les titis, les tatas, les ceci, et l'enfant grandit dans le meilleur. Aujourd'hui, mon message en l'air que j'avais à passer à la population, Bana, Banja et compagnie. Univers initiatique aux traditions et à la culture africaine. Unitraka. Unitraka. Unitraka.